Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous accorde toujours son message, auquel, avec crainte, nous sommes attentifs. Il a toujours quelque chose à nous dire. Je suis certain qu'il fera ce qu'il a promis. Il garde toujours sa parole. Il fait toujours ce qu'il dit. C'est peut-être raison que nous sommes reconnaissants d'être ensemble ici réunis et de vivre encore alors que nous sommes en train d'aller dans la gloire. Nous sommes réunis pour adorer le Seigneur. Et nous sommes heureux d'avoir la grâce de l'adorer de cette manière et de ce qu'il va parler avec nous. Ça, c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. Ça, c'est l'objectif de nos réunions. Je suis entré et j'attends pour frère. J'attends frère Nevel, j'attendais frère Nevel parce que j'ai reçu un songe particulier. Je crois au songe, je crois que Dieu, par des songes, parle à l'homme, parle avec des hommes. J'avais eu un songe particulier avant-hier. J'allais au bord d'une montagne et je suis arrivé dans un endroit où il devait avoir un repas qui devait être préparé. Et je regardais, alors que je m'approchais de l'endroit, il y avait un orchestre qui jouait de la musique. Et c'était des violons, etc. là-bas, qui jouaient. Et quelque chose était là-bas que j'aimais pas. Et donc, je suis passé sans m'arrêter pour écouter cette musique. Et j'ai rencontré quelqu'un qui descendait de la montagne et beaucoup sont venus pour aller manger là-bas la nourriture. Et je me suis détourné d'eux et je suis allé vers la gauche. Et là-bas en bas dans la vallée, j'ai rencontré ici la chapelle. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, rencontre frère Nevel à ce carrefour, croisement. Il arrivera là et dis-lui ceci et cela. Je suis donc allé à ce croisement et j'ai rencontré là-bas le frère Nevel. Il avait son vêtement, son veston marron tel qu'il a aujourd'hui ici dans la réunion. Et il m'a dit, frère Branham, si tu viens dans la ville, ce serait bien si tu venais, car le frère Hank, vous savez qui c'est le frère Henry Carlson. Il disait, si tu es ici, tu devrais venir pour prêcher, si cela est possible, pendant plusieurs jours. Et alors je me suis réveillé et je pensais, c'est quand même particulier, étrange que le frère Nevel me rencontrait et que de cette manière j'ai fait ce songe, j'ai eu ce songe. Alors il m'a demandé de venir pour prêcher. Hier soir, je l'ai appelé tard le soir et je suis ici pour vous tous inattendus aujourd'hui ici. Et je crois que ce serait très bon et très bien si d'abord j'expliquais certaines choses. Je suis un homme étrange pour beaucoup de personnes et parfois pour moi-même, car j'essaye autant que possible de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et cela nous fait devenir des hommes étranges. Nous faisons des choses, nous nous asseyons et après nous nous posons la question, pourquoi est-ce que nous avons fait cela? Et ensuite nous voyons que nous réfléchissons, est-ce que cela était juste? Et si vous êtes sincère et êtes patient, Dieu vous conduira d'une manière droite et correcte. Ça, vous devez toujours le savoir. Faites-le dans la foi. Vous savez, et aussi le frère Nevel et tous les autres, particulièrement ceux qui sont conducteurs spirituels. Vous savez, autant que je pense, tant que je pense à la conduite de cet esprit, je dois me rappeler à mon enfance. Jamais j'ai ressenti que je devais vivre ici à Jeffersonville. C'était toujours il y avait toujours quelque chose qui me poussait à quitter cet endroit.
le climat ici ne me convient pas du tout. Et c'est ainsi aussi comme s'il y a une pression de l'esprit ici qui me dit de rester ici. Vous savez, depuis que l'inondation avait eu lieu ici et que j'avais commencé mon ministère, vous savez, autrefois le frère Jones Tekak et le frère Grim Slelly et le frère Hoff Ken et beaucoup d'autres m'avaient rencontré après une réunion de prière et me disaient, si je restais ici, ils sont prêts à réduire même la nourriture de leurs enfants et à économiser pour construire un tabernacle. Il y avait même des mères qui sont venues avec leurs enfants dans les bras et m'ont demandé de rester ici pour qu'ils puissent avoir un endroit d'adoration. Le frère George et moi, nous sommes rencontrés et nous avons décidé ici de construire un tabernacle, une chapelle. Et quand le bâtiment a commencé, la construction a commencé, vous savez, le matin de la consécration, de l'inauguration, Dieu m'a accordé une vision et le Saint-Esprit a dit, cette chapelle n'est pas ta chapelle. Alors je lui ai demandé, mais où est l'endroit où je dois prêcher? Et alors il m'a ravi en esprit dans l'air, dans le ciel, et il m'a dit, fais le ministère, effectue le ministère d'un évangéliste. Donc d'aller d'endroit en endroit. Et vous savez, alors qu'un matin je coupais le gazon, je me suis un peu allongé pour me reposer. Vous savez, c'est l'endroit que nous avons construit là-bas. Et c'est là-bas que nous habitons. Et comme une voix audible peut parler clairement, il a été dit, tant que tu restes ici, je ne pourrai pas te bénir. Bon, vous savez, cela m'a déchiré intérieurement. À peu près une semaine, je ne vais pas de repos spirituellement. Il y a quelque chose qui parlait de nouveau, toujours avec moi, et disait, quitte cet endroit, va vers l'ouest. Et cela m'a toujours causé des soucis. Et à chaque fois que je m'étais décidé à quitter cet endroit, maintenant, la dernière semaine, j'ai exécuté cela et je suis allé à Tucson, et là-bas j'ai trouvé un endroit, à Tucson. Et cela m'a été donné là-bas. Bon, alors que j'étais parti, peut-être que je devrais encore dire la chose suivante. Là-bas, nous avons construit une maison. Je ne voulais pas construire là-bas, mais la mère de ma femme était âgée et ma femme voulait prendre soin d'elle et voulait d'aucune autre manière éviter de porter cette responsabilité pour sa mère. Et alors, j'ai dit Seigneur, même si je n'aime pas cet endroit, satisfais-moi si j'habite ici, je suis prêt à aller là où tu m'envoies. Car je voudrais plaire à ma femme et ne pas comme ça l'éloigner de sa mère. C'est peut-être dans que nous vivons là-bas. Et c'est ainsi que sa mère maintenant est allée dans la gloire. Et de nouveau, cet appel est venu dans mon cœur que je dois quitter cet endroit. Je ne sais pas comment est-ce que cela va s'accomplir dans les détails. Alors le jour est arrivé où des frères ont rapporté une doctrine. Vous savez, je m'étais tenu ici et j'ai dit, je vais arrêter de prêcher. Si les frères ne sont pas prêts à cesser toute cette doctrine et toutes ces choses sur moi, sur ma personne, à l'intérieur de 24 heures, ils ont cessé. Je ne sais pas où est-ce que je devais me tourner, où aller. J'ai demandé au Seigneur de m'accorder une vision, de me dire par cela où est-ce que je dois aller. Et hier soir, alors que les enfants étaient déjà tous au lit, je suis allé devant la face du Seigneur, mon Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, si tu me bénis dans le chemin que j'entreprends, montre-moi où est-ce que je dois aller, ce que je dois faire. Je me suis consacré au Seigneur avec mon ministère et tout ce que je suis. Je me suis entièrement donné à lui et j'ai dit, Seigneur, partout où tu ouvriras le chemin, je suis prêt à te suivre de cette manière. Ouvre le chemin et moi je suis prêt à te suivre. Ouvre-toi seulement le chemin. Et accorde-moi que je puisse comprendre et voir et savoir que c'est juste devant tes yeux. Je crois que nous sommes proches du temps dans lequel quelque chose de particulier va se passer.
Ce matin, j'écoutais la prophétie du frère Neville. Et il avait mentionné aussi cela, que le Seigneur va faire quelque chose. C'est pour cette raison que j'ai prié pour vous tous. Et maintenant, je voudrais que vous puissiez tous prier pour moi, pour que le Saint-Esprit puisse réellement me conduire exactement dans l'endroit où je dois aller et me conduire à faire ce que je dois faire. Souvent, les gens pensent que quand on a un don prophétique, Dieu nous révèle tout, qu'on doit aller là-bas et faire ceci et faire cela. Non, si cela était ainsi, quelle foi pour vaincre aurions-nous besoin d'avoir? Il nous laisse parfois seuls, comme tous les autres. Vous êtes venus, vous avez demandé des choses et Dieu n'a jamais manqué de vous les accorder. Pour moi-même, je peux souvent prier pendant longtemps avant qu'il réponde. Il me laisse dans la foi aller. Vous voyez, il y a des choses que moi-même je dois décider. Vous voyez, et cela est justement une décision très importante. Je peux seulement la prendre, je ne peux pas comme ça seulement la prendre, je dois être 100% certain que cela est juste devant sa face. Il m'a encore accordé aucune vision. Je suis comme un sage, j'ai remis tout entre les mains du Seigneur et je lui demande qu'il puisse me conduire selon sa parfaite volonté. Selon le songe, je suis revenu ici pour être ici. J'ai demandé au frère Neville comment est-ce que, dans quel état est l'église. Il m'a dit très bien, dans un bon état. C'est ainsi que je suis heureux d'entendre que vous avez des dons spirituels parmi vous qui sont en fonction des prophéties, de parler en langue et l'interprétation, comme nous l'avions entendu auparavant, que tout sert pour l'édification de l'église. C'est ainsi que je pensais que peut-être que je devrais ce soir, si le Saint-Esprit ne conduit pas les choses différemment, je voudrais que tous, avant que nous quittions le culte du matin, que vous puissiez écrire des questions que vous avez dans votre cœur. Ce qui est dans votre cœur, écrivez ces choses et laissez ces questions ici. Si vous n'avez pas de petit papier, de bout de papier, faites-le ce soir avant le commencement de la réunion du culte. Et c'est ainsi que Dieu voulant, nous allons répondre à ces questions en accord avec les Écritures. Et c'est ainsi que Dieu voulant, vous savez, je vous ai promis que je vais parler des 7 sceaux. Et si quand nous le ferons, vous savez, cette année, ce sera plus possible, parce que nous devrions en fait commencer à partir du 6e jusqu'au 19e chapitre de l'Apocalypse et parler de ce chapitre si nous voulons prendre tout ce qui concerne les 7 sceaux et ce qui viendra après. C'est ainsi que nous voyons là où nous avions arrêté avec le livre de l'Apocalypse, où l'église a été enlevée, car tout le reste concerne les juifs et plus les païens et les nations. C'est peut-être en tant que nous devons de nouveau reprendre ces sujets à partir du moment où l'église est enlevée et ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église, c'est-à-dire depuis le moment où l'église a été achevée et ce qui ensuite se passe avec Israël. Vous voyez, jusqu'à dans notre temps et dans notre époque, ils n'avaient pas à l'époque reconnu le Messie. D'abord, Dieu achève son église par les 7 âges de l'église. Ensuite, elle est enlevée dans la gloire. Et ensuite, le Seigneur se révèle à Israël en tant que nation. Et pendant que le repas de noces a lieu, il se révèle aux Juifs. Je me suis dessiné ces choses sur un tableau et le Seigneur se tourne vers les Juifs. C'est après le repas de noces qui revient avec l'épouse et Israël le verra. Oh, quel temps ce sera merveilleux. Oui, avant que nous ayons cette grande leçon sur ces choses, beaucoup de docteurs et beaucoup d'interprètes de la Bible ont trébuché sur ces choses. Et peut-être que nous allons bientôt venir à parler des 70 semaines de Daniel. Nous ne pourrions pas continuer à aller avant
d'avoir exactement montré la position de l'épouse, église et d'Israël. Cela en accord avec la 70 semaines de Daniel. Et si le Seigneur parle avec moi et me pousse à parler sur les 70 semaines de Daniel et ensuite sur les 7 sceaux, nous allons alors le faire. Je vais d'abord parler des 70 semaines de Daniel. Et cela sera la porte qui s'ouvrira et qui servira de fondement sur tout ce qui devra être dit aussi sur les 7 semaines, sur les 7 sceaux. Et le frère Nouvel va permettre que tout cela se passe, et car nous faisons tous pour l'édification de l'église. Vous savez que nous prions à chaque fois pour les malades. Nous sommes heureux de pouvoir le faire, mais je ne voudrais plus prier sous le discernement des pensées des cœurs. Vous savez, j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de vivre plus proche que je pouvais de Dieu pour savoir ce que je dois faire. Car c'est seulement en vivant proche de Dieu que les visions peuvent se manifester et apparaître. Parfois, il y a des hommes qui perdent des choses qu'ils avaient, comme par exemple qui, dans 1 Samuel 9, au verset 3, avaient perdu l'ânesse, et ils ont demandé au prophète où est-ce que elle se trouve. Et Dieu se révèle de toutes sortes de manières. Et il y a trop de choses qui se sont passées. Il y avait beaucoup d'hommes. Et dans le monde entier, ce ministère de la parole de Dieu a été propagé. Et toujours, on est en action pour le Seigneur, par le Seigneur. Et les frères ont vu tout cela et ont pensé que je suis le Christ lui-même incarné. C'est la raison pour laquelle j'ai dû les choquer d'une manière qu'ils puissent arrêter cette doctrine. Et je leur ai dit, ce que vous faites là n'est pas de Dieu, cela vient du diable. Et cela m'a montré que c'était des gens sincères, car ils ont tout de suite arrêté leur façon de faire et sont revenus à la parole de Dieu. C'est seulement Satan qui a essayé de séduire et de tromper les hommes. Beaucoup de disent, frère Branham, maintenant nous avons encore plus de confiance qu'auparavant, que jamais auparavant. Qu'est-ce que je dois encore faire avec ce don que Dieu m'a accordé? Qu'est-ce que j'aurais pu encore faire? Toutes les nations du monde entier auraient pu être mises à mes pieds, sous mes pieds, avec un tel don. Je pense que je vais parler des chrétiens dans ces différentes nations. Je peux parler de ceux qui sont nés de nouveau dans les nations. Pas chaque homme dans le pays, pas ceux qui sont dans le monde et qui vivent dans la débauche. Non, je parle des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, des enfants de Dieu dans les nations. J'attends que quelqu'un vienne et me surprenne sur quelque chose qui ne serait pas biblique. C'est comme quelqu'un par exemple qui disait que alors que Jésus avait pris de la boue et avait mis cela sur l'œil d'un aveugle et avait craché dessus, avait mis cela sur les yeux d'un aveugle, et alors il disait mais comment est-ce que cela était vraiment sale et sans hygiène, comment est-ce qu'on peut faire une telle chose? Et le même homme a ouvert un club avec des cultures, avec des tableaux de femmes nues et avec autre chose sale. Et maintenant les femmes et les hommes vont là-bas, lui et sa femme vont là-bas. Mes soeurs, je m'excuse, s'il vous plaît, là-bas, les femmes de cette manière, nues et des centaines de personnes tous les jours vont là-bas. Et vous avez toute cette débauche et toute cette saleté, etc., qui se font dans les saunas et là-bas, ils sont dans l'eau ensemble et ils prennent cela dans la bouche, etc. Je pensais, si cet homme, encore une fois, me dit quelque chose, il m'a dit que si Christ vivait aujourd'hui, on l'aurait arrêté. Mais eux, ils font des choses plus graves. Ils vivent dans la débauche et dans la saleté. Ils ont différentes maladies, même des maladies sexuelles. Et ils sont ensemble là-bas dans l'eau. Mais pour eux, cela, ils pensent que c'est hygiène pour eux. C'est hygiénique pour eux. Hygiénique. Non. Ce jour dans lequel nous vivons, c'est le moment où vraiment le Seigneur doit revenir. L'église a seulement une seule espérance. C'est le retour de Jésus-Christ. Je ne peux pas arrêter. Je ne veux pas empêcher ces gens de faire ces choses. La Bible dit qu'ils le feront. Mais je veux que ma voix soit enregistrée au ciel. Que j'ai parlé contre ces choses dans le jour du jugement. Cela sera manifesté. Je crois que
cette Bible est la parole de Dieu et d'après cela, chacun doit se diriger. Ce qui n'est pas en accord avec la Bible ne vient pas de Dieu et n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Alors nous devons de nouveau diriger notre ancre jusqu'à que nous arrivons au port et que nous puissions un jour nous reposer pour toujours auprès du Seigneur. Nous voulons vraiment être ancrés dans la parole de Dieu et diriger notre barque vers le but et prêter l'oreille à la voix de notre Père Céleste. Si vous avez des questions en vous, pas quelque chose par lesquelles quelqu'un d'autre serait blessé, je ne vais pas répondre à de telles questions, mais peut-être des questions sur est-ce que nous devrions faire ceci ou bien cela, ou des questions sur les dons de l'esprit, est-ce que nous devrions les exécuter comme ça et comme ça, des questions avec desquelles je peux vous répondre avec les Saintes Écritures. Je serais reconnaissant de le faire. Bon, vous savez que c'est un dimanche et nous prenons le temps. Je suis allé au frère Collins et j'entendais ce qui s'était passé là-bas dans l'église. Bon, comment est-ce que les choses se déroulaient. Maintenant je suis ici et bon, nous voulons courber nos têtes maintenant et prier au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a une requête particulière qu'il puisse courtement lever les mains? Dieu, lui, il sait ce qui est dans votre cœur. Merci. Ô Saint Dieu, Dieu Saint, toi qui as appelé à l'existence le ciel et la terre par la parole de ta bouche, par les pensées que tu as conçues, tu as créé toutes choses et nous venons dans la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te remercions ce matin. Nous sommes heureux de savoir où est-ce que nous sommes et dans quelle position nous sommes. Nous sommes conscients de reconnaître notre position en toi et le temps dans lequel nous vivons et ce qui est futur encore et à venir. Nous savons que par la grâce de Dieu, nous sommes lavés dans le sang qui a coulé à Golgotha. Et c'est une foi dans notre cœur qui est en accord avec les Saintes Écritures que si il revient aujourd'hui, nous sommes prêts à le rencontrer dans les airs. Nous te demandons, viens Seigneur Jésus, car nous voyons comment est-ce que la débauche et le péché s'accroît et que les incrédules trébuchent dans l'obscurité. Nous voyons la nudité, la saleté et comment est-ce que les femmes s'habillent de manière immorale et comment est-ce que est l'état du monde et des nations. Nous reconnaissons Seigneur que même ceux qui s'habillent de manière immorale et qui sortent comme ça avec des vêtements qui ne sont pas décents, qui puissent reconnaître ce qu'ils sont. Ils ont été pris de la poussière et que leurs corps vont un jour repartir à la poussière. Ces corps qu'ils glorifient en les montrant comme ça à l'extérieur. Ils ne savent pas ce qui va se passer avec eux. Leur âme sera perdue éternellement, sans Dieu, sans Christ, sans espérance, qui vont se perdre dans le doute jusqu'à qu'ils soient complètement consumés le jour de ton retour. Ou accorde-nous une voix d'avertissement pour que nous puissions avertir chaque âme devant le danger qui se trouve devant eux. Sois avec nous et accorde-nous des paroles de sagesse comme Salomon un jour a dit. Il avait prié que nous aussi nous puissions être des gens qui construisent avec sagesse ton église et qui travaillent avec toi dans son édification alors que nous tenons devant ton peuple et que nous apportons ta parole. Que cela soit une œuvre d'architecte par lesquelles des hommes qui sont dans les douleurs aient la possibilité de revenir à ta parole originale. Nous sommes ici réunis pas pour être vus et pour nous présenter. Nous venons ici parce que nous t'aimons et parce que nous désirons entendre ta voix, car tu es notre bien-aimé et nous aimons entendre ta parole et écouter ta parole et la recevoir pour la mettre en pratique. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà eu la grâce d'entendre et toujours de nouveau, ces choses vont jamais plus nous quitter. Accorde-nous la partie de ta parole que tu as déterminée pour nous aujourd'hui. Nous attendons seulement ta manifestation parmi nous et nous te demandons au nom de Jésus et à cause de son nom, accorde-nous ces choses. Amen. Maintenant, un message en langue est apporté dans l'assemblée que nous ne pouvons pas comprendre.
parce que c'est dans une langue étrangère. C'est pour cette raison que nous devons attendre que Dieu puisse nous bénir richement. Dit le frère Branham, que aussi le Seigneur puisse dans notre vie et parmi nous, selon sa parfaite volonté, se manifester. Que cela soit notre prière à tous. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, encore de cette manière, parmi son peuple, il parle et agit. Maintenant, c'est la fin du parler en langue. L'interprétation se fait encore attendre. Nous voulons voir si le Seigneur va encore parler. Maintenant, suit l'interprétation. De nouveau, j'ai parlé avec vous pour attirer votre attention sur les choses qui vont arriver. Vous devez entièrement vous consacrer à moi et vivre pour moi, car je vous ai richement racheté. Vous êtes mon appartenance, mon trésor particulier. J'ai envoyé ma parole dans cette époque par le message que je vous ai accordé. C'est moi-même qui parle avec vous. Je suis un Dieu jaloux et vous devez de tout votre cœur et de toute votre âme me servir et vivre pour moi. Je vais vous avoir entièrement pour moi et pour pouvoir entièrement me révéler par vous et me manifester par vous et en vous. Je vous ai accordé une nourriture spirituelle et des dons spirituels parmi vous, car je suis parmi vous et je vous ai montré mon chemin. Regardez à moi, je vais vous conduire, car ma venue est devant la porte. C'était mon désir de vous avertir de cette manière et vous bénir. Ma main sera sur vous. Recevez ma parole vivante. Amen. Merci remercié soit le Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cet encouragement du Saint-Esprit. Pour cet encouragement du Saint-Esprit qui nous a montré sa parole. Il nous dit dès maintenant d'être attentif à la parole qui va suivre. Nous savons qu'il a préparé quelque chose pour nous. Peut-être que ce sont des réponses à vos questions, ou bien déjà dans le message aujourd'hui, ou bien cet après-midi, ou bien ce soir. Il va parler avec nous, que nous puissions être attentifs à ce qu'il va nous dire et à nous dire. Bon, nous allons lire des Écritures et de nouveau, comme dans une école de dimanche, je voudrais encore savoir, est-ce que nous aurons un culte de baptême? Oui, ce soir, il y aura un baptême qui aura lieu, un service de baptême. Bon, nous allons lire dans Exode, le chapitre 17, nous lisons à partir du verset 5 et 6. Exode chapitre 17, verset 5 et 6. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Bon, si ici j'utilise cette écriture comme sujet pour cette leçon de dimanche, ce serait alors la présence éternelle de l'eau du rocher. Pour la présence constante de l'eau du rocher. Vous savez que le peuple d'Israël, dans son déroulement, dans son histoire, est un exemple pour l'Église du Nouveau Testament. Vous savez que Israël était le peuple de Dieu qui était sorti de l'Égypte et ensuite ils étaient devenus l'Église
depuis le chapitre 12 d'Exode, mis à part, séparés des nations de ce monde. Si nous sommes séparés et mis à part du reste du monde, alors nous devenons ainsi l'Église. Mais tant que nous sommes mélangés avec le reste du monde, alors nous appartenons plus à l'Église. Bon, j'ai fait confiance que cela entrera profondément dans vos cœurs et vous corrigera. Nous ne sommes pas l'Église jusqu'à ce que nous soyons entièrement mis à part des choses de ce monde et de la façon de vivre dans ce monde. Séparez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez à rien d'impur. Dit, ordonne le Seigneur. N'ayez pas part à leur péché. C'est écrit aussi dans Éphésiens 5 et Apocalypse 19 et 18, verset 4. Ne soyez pas sous un même joug avec les incroyants. 2 Corinthiens chapitre 6. Alors qu'Israël était en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Mais après l'Exode, ils sont devenus l'Église, car ils étaient mis à part du reste du monde. Et il y a une distinction entre l'Église et les choses du monde et les gens du monde. Donc, l'Église veut dire ceux qui sont appelés à sortir, qui sont sortis, qui sont mis à part et séparés. Chaque chrétien a expérimenté un exode dans sa vie. Et nous aussi, nous sommes dans un temps où nous sommes sortis de tous au milieu de nos parents, de nos parentés et du milieu des gens desquels nous étions. Nous sommes devenus un autre peuple. Nous vivons autrement, nous parlons autrement, nous nous comportons autrement. Il y a eu un exode dans notre vie. Nous sommes sortis de l'état dans lequel nous étions avant. C'est un très bon exemple que Israël nous a donné. Ils avaient un exode, ils sont sortis des hommes de ce monde, des choses de ce monde. Ils se sont mis à part, séparés. Et ils appartenaient entièrement à Dieu en tant qu'un peuple particulier, mis à part pour Dieu. Ils marchaient sous l'ombre de la miséricorde de Dieu. La grande colonne de feu était avec eux et Dieu les a fait sortir d'Égypte et leur a accordé la promesse. Ils ont reçu là-bas un conducteur spirituel, c'est-à-dire Moïse. Un grand oint, un prophète oint, un grand homme. Il était un homme spirituel, un homme qui venait de Dieu. Il était né pour cet objectif. Dieu l'avait appelé depuis son enfance. Dieu l'avait élu et déterminé avant même la fondation du monde pour être conducteur dans cette génération d'autrefois et appeler le peuple à sortir et le conduire à l'extérieur de l'Égypte. Vous voyez, ici dans une école du dimanche, j'ai déjà parlé avec les enfants et je leur ai montré l'illustration, je leur ai donné l'illustration, comme par exemple la mère de Moïse déjà avait prié et comment est-ce que il lui a été montré de faire ce qu'elle a fait plus tard et comment est-ce que d'autres ont reçu des visions et que cela leur a été dit ce qu'ils doivent faire. Jamais quelqu'un ne devrait avoir honte de faire ce qui lui est ordonné de faire. Ce qui était certain, c'est que la main de Dieu était sur Moïse. Ça n'avait pas d'importance ce que le roi, ce que les politiciens disaient. Elle savait que la main de Dieu était avec Moïse. Elle n'avait pas peur, car de manière pratique, elle avait en fait donné de la mort, donné aux crocodiles sur le Nil, sur le fleuve. Car les enfants d'Israël avaient été donnés comme ça, de cette manière, à la mort. Mais Moïse, lui, il a été gardé au milieu de tous ses enfants. Et malgré tout, il devait reconnaître que la main de Dieu était avec Moïse. Oh, si nous pouvions savoir la même chose par le Saint-Esprit dans ce temps dans lequel nous vivons, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui est notre conducteur. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que le monde se moque de nous et nous méprise? Nous suivons notre conducteur. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit notre conducteur. Un peu de temps a dit le Seigneur, le monde ne me fera plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Et notre grand conducteur, le Saint-Esprit, est avec nous. C'est lui que nous devons suivre et faire ce qu'il nous dit. Et ce conducteur ne va jamais nous conduire à sortir de ce chemin, mais il nous donnera toujours de demeurer dans le chemin des Écritures. Il ne va jamais se détourner à droite et à gauche
il va toujours marcher de manière droite, dans le chemin droit, dans les Écritures. Moïse savait dans quel chemin il devait conduire le peuple, c'est-à-dire par la mer Rouge, par le Jourdain, etc. Le peuple devait passer autrefois. Plus tard, ce n'était pas Moïse qui s'était découragé et qui avait failli, mais c'était le peuple. Et quand nous venons à parler de ces choses, Moïse était le oint, le conducteur oint. Mais après que le peuple déjà avait vu par des signes et des miracles que Dieu lui-même seul pouvait faire, seulement Dieu pouvait faire de ces choses, et que par Moïse, ces choses ont été faites devant les anciens d'Israël et devant le peuple d'Israël, de manière que le peuple était satisfait et convaincu que Moïse était le conducteur oint et spirituel qui devait les conduire à sortir de ce pays d'Égypte et aller dans le pays de la promesse. Les Israélites étaient convaincus. Quand ils avaient vu ces choses que Moïse faisait au nom de Dieu, ils étaient prêts à suivre. Et c'est ainsi qu'il les a conduits à l'extérieur. Ils sont passés par la mer Rouge au sec et ils sont passés par le désert. C'était un moment d'épreuve. Si quelqu'un reçoit Christ en tant que rédempteur, alors tout va vers les hauteurs, tout est glorieux. Mais avant de venir au baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait une procédure de sanctification qui ait lieu. C'est ainsi que le temps d'épreuve vient dans sa vie. Vous voyez. Et ce temps d'épreuve, jamais quelqu'un, un vrai chrétien, sera épargné de ce temps d'épreuve. Chaque enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé. Et si nous ne réussissons pas ces épreuves, alors nous n'agissons pas comme des enfants de Dieu, mais comme des bâtards. Comme des enfants qui ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Mais si nous nous laissons conduire par cet esprit et nous ne murmurons pas et nous savons que tout ce qui arrive sert au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ainsi que nous sommes prêts à ce que cet esprit puisse nous remplir. Oui. D'abord vient l'épreuve des choses par lesquelles nous devons passer. Israël, en tant qu'un type historique, eux aussi devaient passer par ces épreuves. Dieu a envoyé Moïse, ils sont sortis de l'Égypte, des signes et des miracles ont eu lieu. Moïse a étendu la berge et des miracles avaient lieu. Mais ensuite, ils sont sortis jusqu'à Gozen. C'était quelque chose de merveilleux. Ils avaient un temps merveilleux, car le Seigneur était parmi eux. Comme vous, alors que vous avez expérimenté le pardon de vos péchés et que vous avez été sauvés. Tout semblait différent. Le son des sifflements des oiseaux, etc., tout est différent. Mais ensuite est arrivé le temps de l'épreuve, le temps de la correction, le temps de la sanctification, d'être séparé des choses de ce monde, de la façon de vivre des gens de ce monde, le péché qui vous enveloppe si facilement, comme c'est écrit dans Hébreux 12, vous qui avez fumé, vous n'aviez plus le désir de le faire. Et la boisson et les jeux de cartes et toutes ces choses de ce monde, vous avez mis toutes ces choses de côté et vous vous êtes sanctifiés par la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous femmes, vous avez arrêté de couper vos cheveux, vous les avez laissés pousser, vous vous êtes habillés décemment. C'était le temps de sanctification. Vous avez couvert votre corps. Et à chaque fois qu'il y avait une rébellion intérieure, vous deviez de nouveau vous fléchir devant la parole de Dieu, devant Dieu, et venir à Golgotha et demander pardon à Dieu. Une procédure de sanctification, vous avez dû passer par cela. C'est ainsi que c'était avec Israël. Autrefois, c'était l'épreuve. Mais les hommes tombés ici et là, ils ont parlé l'un avec l'autre. Ils ont dit, oh, nous aurions souhaité être restés en Égypte. Nous avons pu manger là-bas de l'oignon et de la viande. Nous serons restés là-bas et nous serons morts là-bas. Aujourd'hui, on dirait, oh, tous les mercredis, réunion de prière, tous les samedis, tous les dimanches, réunion, culte. Vous voyez, vous allez comme si vous devriez aller. Ça, ce n'est pas comme ça l'adoration véritable. Non, vous avez vraiment un désir réel de vous rassembler, de venir au culte, de vous réunir devant la face de Dieu. Vous vous réjouissez de chaque parole de Dieu qui sort. C'est comme une affaire d'amour. Quand un jeune homme est avec une jeune fille ou bien le contraire, ce n'est pas comme une obligation qu'ils ont d'être ensemble. Quand vous vous rencontrez, non, vous désirez vous rencontrer. Vous vous réjouissez de vous voir. Vous voyez, c'est comme ça aussi, même dans le domaine naturel.
Vous prenez soin, vous mettez de l'ordre, vous préparez toutes choses. Vous êtes en souci de vous souciez de cela. Déjà dans le domaine terrestre, mais c'est comme ça aussi dans le domaine spirituel. Il ne s'agit pas de ce qui va être prêché ou bien de qui va prêcher, mais c'est l'amour de Dieu en vous. Vous recevez les choses telles qu'elles viennent. Vous vous attachez à chaque parole de Dieu et vous vous réjouissez de chaque parole de Dieu. Vous croyez chaque parole de Dieu. Vous mettez en pratique chaque parole de Dieu. Par amour pour Dieu, bien sûr, car la parole du Seigneur est esprit et vive. Elle est devenue pour vous. Vous vous réjouissez de chaque parole de Dieu. Tout ce que les gens disent, cela ne vous inquiète même pas. Vous avez la joie du Seigneur qui est votre force en vous. C'est ainsi que vous êtes dans l'amour uni à Christ. Vous aimez venir au culte, venir à la réunion. Vous dites pas, oh, aujourd'hui c'est déjà mercredi, c'est déjà dimanche matin. Non, c'est par amour. Vous vous réjouissez de ce que ce soit déjà le jour où il y a la réunion. Vous ne pouvez même pas attendre que ce soit le jour. Vous êtes pressé que ça arrive. C'est ainsi que les hommes de Dieu, pour eux, ce n'est pas une obligation. Non, chaque frère et chaque sœur, ils se réjouissent de la réunion quand ils peuvent se réunir, avoir l'occasion de se réunir et d'avoir communion les uns avec les autres. Oui, vous savez ce que je veux dire par cela. Je voulais seulement vous faire savoir que nous allons ensemble, nous sommes membres du même corps et plus nous nous réunissons et plus nous nous approchons l'un de l'autre spirituellement, plus. Et c'est comme des charbons qui sont unis ensemble. Et c'est ainsi que plus les charbons s'approchent l'un de l'autre et plus le feu sera puissant. Nous nous aimons les uns les autres. Et nous aimons nous réunir et nous voir, pour chanter ensemble et adorer le Seigneur. Comme il est écrit, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Cette communion spirituelle de l'Esprit de Dieu, cette communion parmi les véritables croyants du même esprit et de la même parole, ça, c'est un avant-goût de la gloire. Bien sûr, devant le trône de notre Père, nous sommes réunis et nous lui apportons toutes choses et l'adoration. Oui, nous sommes heureux quand quelqu'un est béni. Nous nous réjouissons avec lui. Vous voyez, nous voulons être unis les uns avec les autres, partager tout et être unis ensemble. C'est ainsi que cela devrait être. C'est comme si que cela devait être avec Israël. Oh, bien sûr, ils ont même reçu une nourriture d'ange, c'est écrit dans le psaume 78. Et ils voulaient encore plus, ils n'étaient pas satisfaits. Et ils ont commencé à murmurer, à se plaindre et à dire, ah, cette manne. Est-ce que nous ne pouvons pas encore avoir, est-ce que nous ne pourrions pas avoir quelque chose d'autre? Toujours la même nourriture. Leur cœur n'était pas encore prêt pour le voyage. Si quand quelqu'un, que ce soit une femme ou bien un homme, quand ils font des reproches, ils trouvent des choses qui ne vont pas dans l'assemblée, ceci et cela, à reprocher, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts pour ce voyage. Ils regardent encore aux choses extérieures. Il y a encore quelque chose de faux en eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Si vous aimez vraiment Dieu et que vous voulez aller au ciel, alors vous savez que cette communion spirituelle glorieuse, cette communion de l'Esprit de Dieu est importante. Oh, quel temps béni de la paix de Dieu. Le Seigneur est proche de nous quand nous sommes réunis. Nous chantons ensemble ces cantiques merveilleux et nous regardons à ce qui va se passer bientôt, où nous pourrons abandonner toutes ces choses et aller dans la gloire avec le Seigneur. Même si intérieurement nous ressentons quelques douleurs, bientôt ce sera que nous pourrons nous rencontrer et être unis pour toujours avec le Seigneur dans la gloire, où toutes ces choses seront passées. Alors vous êtes prêts pour le voyage. Vous ne regardez plus aux choses terrestres. Vous ne vous connaissez pas selon la chair et vous ne regardez pas à ce que vos yeux voient, à ce que vos oreilles entendent, mais vous regardez au Seigneur et à ce qu'il a promis. C'est le moment de l'épreuve maintenant. Vous savez, Israël, ils ont murmuré, ils ont parlé l'un avec l'autre, ils étaient insatisfaits, ils se sont plaints, ils ont fait des reproches aux autres et ils se sont mis même contre Moïse, contre le conducteur, et ils pensaient qu'il ne les conduit pas de la bonne manière. Dieu avait prouvé que Moïse était l'homme qu'il avait choisi, mais ils ont commencé à se plaindre l'un avec l'autre et à parler de Moïse et à dire, oh, peut-être qu'il fait ceci et qu'il fait cela pas de la bonne manière. Ils ont parlé, en fait c'était contre Dieu qui parlait et contre Moïse, contre Dieu et son conducteur. Comment est-ce qu'ils pensaient? Oui, la parole, est-ce que la parole vraiment veut dire ceci, est-ce que la parole vraiment dit cela? Ils en sont devenus sceptiques, ils ont douté, ils se sont plus laissés corriger par le Saint-Esprit. Mais si vous êtes prêts à aller sur le chemin étroit, alors soumettez-vous
à la conduite du Saint-Esprit. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Soyez en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez, c'est seulement comme ça que vous êtes prêts et capable de marcher sur ce chemin. N'ayez pas peur. Cela ne vous nuira pas. Cela vous secourra, vous aidera. Vous serez sauvés et guéris. Le Saint-Esprit rendra toutes choses parfaites et bien. Nous regardons sur ce chemin. Ils sont arrivés ensuite à Horeb. Et vous savez ce qui s'est passé à Horeb. Bon, si nous prenons seulement ce nom et considérons ce nom signifie un endroit desséché, un endroit désert. Et si nous sortons de la communion les uns avec les autres et de la communion de l'Esprit de Dieu, parce que la communion les uns avec les autres est la communion avec Dieu, alors nous trouvons alors dans un désert, dans un lieu desséché, désert. Il n'y a rien de vivant. Il y a plein de choses sur lesquelles nous nous blessons. Ici des ronces comme dans un désert. Ici des épines. Où sont ces feuilles douces qui accordent de l'ombre comme dans un désert? Il s'agit des âmes précieuses, qui doivent être abreuvées et rafraîchies pour que la croissance soit assurée. Mais parfois, partout il y a des épines et des ronces parmi les croyants, des choses auxquelles on se fait du mal l'un avec l'autre. Nous avons besoin d'un réveil, nous avons besoin d'être brisés intérieurement et d'être rafraîchis spirituellement par le Seigneur. Dieu accordera toutes ces choses, mais nous devons regarder à lui et arrêter de nous plaindre. Nous devons vivre d'une manière et souffrir quand l'atmosphère n'est pas telle qu'elle doit être. Quand il y a des disputes parmi les croyants et des querelles et ceci et cela, qui peut vivre dans une telle atmosphère? Mais nous n'avons pas besoin de vivre dans cette atmosphère, et ce n'est pas pour cette raison que nous devons nous retirer. Nous devons au contraire souffrir et demander au Seigneur de changer la situation. Aurait peut-être un tel endroit où justement Dieu ne trouvait pas son bon plaisir dans le peuple, sur son peuple, parmi son peuple, parce que son peuple ne voulait pas le suivre et lui être obéissant. Quand c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, les premiers versets, jusqu'au verset 5, ils se sont détournés du chemin, quoi qu'ils avaient été bénis, et Dieu alors a décidé de faire quelque chose. Vous voyez, Dieu alors a parlé à Moïse et a dit que Moïse devait faire la chose suivante, c'est-à-dire prendre la verge et marcher vers le rocher pour le frapper. Oh, quelle leçon avons-nous ici? Pourquoi est-ce que c'est justement dans cet endroit que cela s'est passé? Dans cet endroit de la signification du nom de Horeb. Quand tout sort, quand le peuple arrive dans un endroit où justement il ne plaît pas à Dieu, où Dieu en fait aurait dû décider de juger et de condamner son peuple, Dieu a plutôt choisi la grâce. Il a laissé frapper son fils à Golgotha pour que le salut puisse sortir pour ce peuple, en fait sur lequel la condamnation devait venir. Pour que cet endroit de désert puisse devenir un endroit qui fleurit. Dieu a dit à Moïse, prends la verge et frappe le rocher, je vais apparaître devant toi et j'irai sur le rocher. Et ce rocher était Christ. Et Dieu voulait que ce lieu desséché, Horeb, puisse devenir un lieu fleurissant. Et en fait, la verge avec laquelle Moïse avait condamné les nations et l'Égypte, c'est la même verge qu'il a pris pour frapper le rocher. Et c'est ainsi que l'eau a été un rafraîchissement pour le peuple. Au lieu de frapper le peuple, il a frappé le rocher. Et c'est par l'œuvre de Dieu que le rocher a fait sortir de l'eau pour le salut du peuple d'Israël. Ça apportait la vie au peuple qui méritait la condamnation. C'est ce que Dieu a fait alors qu'il a pris la verge du jugement et qu'il a condamné mes péchés étaient péchés dans la chair en Christ. Et il a frappé Christ, selon Romains chapitre 8, avec la verge de la condamnation. Nos péchés, notre condamnation a été placée sur lui pour que nous ayons la paix. C'est ainsi que sa vie, son esprit est sorti pour revenir sur nous et nous accorder sa vie et la créer en nous. C'est ainsi que nous avons la vie éternelle, car c'est l'esprit qui crée la vie. Jean 6, verset 63. Ce rocher était Christ. Nous devons être attentifs ici. J'ai rencontré tellement de dessins intellectuels sur ce rocher. Il n'y a pas longtemps déjà, j'avais vu un dessin du rocher. Il y avait eu comme ça un petit rocher sur une montagne et que Moïse l'aurait frappé. On a fait comme ça un dessin là-bas, un symbole symbolisant cela. Non, tout cela, ce sont seulement
des idées humaines. Non. Ce rocher a fait sortir une plénitude d'eau d'une manière que tout le peuple d'Israël pouvait boire. C'était plus de 2 millions de personnes. Plus il faut compter aussi les bêtes et le bétail qu'ils avaient. C'est aussi avec Christ. De Christ est sorti sa vie en abondance. Une abondance est sortie. C'était en abondance. Le Saint-Esprit, dans toute sa plénitude est présent, était là. Mais les gens ont peur de ça. Ils pensent qu'ils vont peut-être en recevoir trop. Vous ne pouvez jamais en recevoir trop de la part de Dieu. N'ayez pas peur de recevoir trop de Dieu, parce que c'est dans cela que se trouve le danger. Il vaut mieux en avoir trop qu'en avoir pas assez. Bien sûr qu'il y en a qui ici et là se comportent d'une mauvaise manière, mais il y en a qui ont peur du fanatisme, etc. Mais Dieu n'est pas responsable de cela. Dieu lui nous accorde tout ce qui est juste. Il y en a qui imitent bien sûr, et le monde bien sûr pointe le doigt sur quelqu'un qui fait une erreur. Mais de tous ceux qui se tiennent en bon rapport avec Dieu, là on n'en parle même pas. Et qui se tiennent juste et droit, ils font ce qui est droit et juste. Regardez tous ces gens qui ont fait tant de mal. Comme par exemple Eichmann, etc. Il était instruit. C'était un intellectuel, l'un des plus grands intellectuels du monde. Et il a 6 millions d'enfants, de femmes et d'hommes dans la conscience, sur sa conscience. 6 millions d'âmes sur sa conscience. Et là, personne ne parle de ces choses, justement. Il ne parle plus de ces choses. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait même pas parler et écrire. Et lire et écrire. Même quand il est très et qu'il ne peut même pas prononcer les noms bibliques. Alors, on trouve cela dans le journal. Et on parle de lui, on dit, oh, celui-là, vous n'avez pas besoin de lui faire confiance. Celui-là, vous n'avez pas besoin de l'écouter. Il n'est même pas instruit. Regardez Adolf Hitler. Et tous ces gens avec de la compréhension. Et qui sont intellectuels. Et qui sont intelligents. Selon l'intelligence du monde. Regardez, le monde élève les choses du monde. Mais ne s'arrête pas aux choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les recevoir. Il ne peut pas discerner ce qui est juste, ce qui sert à la bénédiction du monde. Vous voyez, à Golgotha, il y a quelque chose qui a été ouvert. La vie, l'eau de la vie a jailli comme une source puissante. Autrefois, cela était pour tout Israël. L'eau était pour tout Israël, pour eux, pour leur bétail. À l'époque, personne n'avait besoin de venir et de prendre soin de quoi que ce soit. L'eau, il y avait l'eau en abondance et l'eau les accompagnait. Si vous voulez lire dans 1 Corinthiens 10, il est écrit que ce rocher était Christ et accompagnait Israël partout où ils allaient. Le rocher les accompagnait. Oh, quelle image merveilleuse, quelle encre pour notre âme, pour les croyants dans ce temps. Nous savons que le rocher qui a été frappé une fois, l'eau qui a coulé une fois, il est toujours avec nous. Si nous sommes dans sa présence, ce n'est pas de repartir à un endroit, de repartir derrière, en arrière. Non, nous avons la grâce d'aller de l'avant. Nous avons toujours la présence du Christ, la présence du rocher, l'eau fraîche pour nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce rocher accompagnait Christ. Ce n'est pas eux qui suivaient le rocher, c'est le rocher qui les suivait. Vous voyez, il les accompagnait. Amen. Ils étaient sur le chemin. Ils auraient justement avoir besoin de suivre le chemin, et d'aller directement dans le pays de la promesse. Car le rocher les accompagnait. Vous pouvez le lire. Ce rocher était Christ. Dieu avait placé la condamnation du peuple sur Christ. Vous savez cela. Depuis le jour où Moïse avait frappé le rocher, il y avait eu une ouverture sur ce rocher. Et c'est ainsi que Christ a été frappé pour nos péchés, a été meurtri pour nos iniquités. La condamnation se reposait sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et cette paix, nous l'avons. Il nous a promis la vie en abondance. La vie de Christ demeure dans l'église et dans le croyant. Et le croyant demeure en Christ. Alléluia. Et
Comme ce berger, si nous pouvions seulement ancrer nos pensées dans ces choses et chercher les choses de l'esprit, parce que c'est ça qui est la vie et la paix. Christ n'abandonne pas l'église. Il a dit, je serai avec vous tous les jours et je vous accorderai ma vie en abondance jusqu'à la fin du monde. Alors, si, il a dit même, je ne serai pas avec vous seulement, mais je serai en vous. Et ce n'est pas le rocher qui a abandonné l'église, mais c'est l'église qui a abandonné le rocher par son incrédulité. Christ n'abandonne jamais l'église et son peuple, jamais. C'est Israël qui a abandonné le courant du rocher. C'est pas le courant du rocher qui les a abandonnés. Non, car la Bible dit de manière claire que ce rocher les accompagnait avec son eau. Il les accompagnait avec son eau en abondance. Partout où ils allaient, le rocher allait. Oh, ça, partout où ils allaient. Et ils allaient partout là où la colombe de feu les conduisait. Oh, j'aime cela. Si nous repartons au premier chapitre de Josué, sur chaque partie du pays que ton pied foule, je te l'ai donné, je te l'ai déjà donné. Partout où tu vas, ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Sois courageux. Partout où tu vas, je suis avec toi. Tu vois, Dieu a accordé cette promesse et a donné ce courage à Josué, et il donne le même courage à l'église, et il dit partout où vos pieds fouleront les promesses, la parole de Dieu, Dieu vous l'a déjà accordé. Mettez seulement, posez-vous, positionnez-vous sur cette parole. Je vous l'ai déjà donné jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même encore aujourd'hui, hier et éternellement. Ce n'est que Dieu l'a promis dans sa parole. Maintenant vous posez la question, mes frères Branham, pourquoi est-ce que rien ne se passe? Pourquoi est-ce que nous ne faisons rien de ce que nous devons faire? Pourquoi est-ce que l'église est dans cet état et n'est pas encore dans la position, dans l'état dans lequel elle doit être, elle doit venir? Vous voyez, c'est parce que les gens, dans le temps d'épreuve, ont murmuré et se sont retirés, comme Israël. Et on pensait que c'était Dieu qui s'est détourné d'eux. Non, oubliez jamais cela. Le rocher n'a jamais abandonné Israël. C'est Israël qui a abandonné le rocher. Le rocher était présent pour eux, avec son nom en abondance, partout où ils devaient aller. Bien sûr. Vous voyez, le rocher était en abondance pour eux. En abondance était suffisant. Le rocher c'est Christ pour l'église frappée. Et aujourd'hui, il entend quand nous parlons et quand nous murmurons. Vous qui êtes rétrograde, écoutez-moi, vous n'avez plus la joie. Vous êtes comme ça desséché intérieurement, pourri. Mais il est présent, il vous écoute, il voit votre état, il vous suit, il ne vous abandonne pas. Il voit chaque mouvement que vous faites. Selon le psaume 139, le premier verset, il désire que vous puissiez l'invoquer et venir à lui et chercher le secours en lui. Oh, c'est une réunion de Pentecôte merveilleuse que nous voulons avoir aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui invoquer le nom du Seigneur, qu'il puisse se manifester parmi nous et nous accorder le premier zèle, le premier amour. Et si vous êtes retrogradé, vous êtes détourné, vous êtes froid et tiède, il vous rappelle à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Christ a promis, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a promis d'être avec nous. La Bible dit que le rocher les accompagnait. Quand ils avaient soif, ils savaient où est-ce que se trouvait l'eau. Venez vous aussi et intensifiez votre soif. Tout ce que Dieu fait est lié à une loi. Regardez le monde. Le monde change tous les 24 heures sans que nous le remarquons. Ouais, même nos montres, les meilleures montres, on ne peut pas les faire d'une manière parfaite, d'une manière qu'elles ne peuvent vraiment plus être réglées. D'une manière qu'on n'a vraiment plus besoin de... Même si elles sont automatiques, on doit quand même les régler. Mais elles ont besoin d'une pile, etc. Mais le monde, étant devenu parfait, ils peuvent même dire et calculer ce qui va se passer dans 20 ans, dans 50 ans. Comment est-ce que le monde et le ciel, comment est-ce que les étoiles, comment est-ce qu'ils seront, etc. L'un sur l'autre. Ils peuvent calculer déjà maintenant toutes ces choses, savoir à l'avance. Et cela est vrai 100%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parfait. Pourquoi? Parce que tout se conduit, se comporte selon la loi de Dieu. Ils savent exactement quand est-ce qu'il y aura des inondations, quand est-ce qu'il y aura des tremblements de terre, quand est-ce qu'il y aura... Ils peuvent calculer tout ça à l'avance. Les tremblements de... Est-ce que Dieu n'a pas ordonné toutes ces choses comme le monde et tel que la lune et l'étoile et les soleils se comportent? C'est comme ça que c'est dans la loi de Dieu. On peut fixer cela sur le calendrier et dire à la minute même quand est-ce qu'il y aura une inondation, etc. Vous voyez combien d'eau existe sur terre?
Et alors je me demandais, il y a tellement d'eau sur terre. Partout, il y a assez d'eau. Partout, toute cette eau sur terre. Là-bas, partout les différents lacs. Et ensuite le grand océan. Tout cela est plein d'eau. Des billions et des millions de litres ne peuvent pas être mesurés. Toute cette eau en abondance dans tous ces différents lacs et fleuves. Je pense aussi au Nevada, à l'Arizona, au Mexique, à l'est de la Californie. Il y a des millions de litres. Et il y a aussi des millions de surfaces qui pourraient être féconds et abreuvées. Si on pouvait conduire et utiliser cette eau, on pourrait avoir plein de choses en abondance qu'on pourrait produire. Des fruits, des légumes et toutes sortes de choses. Des millions de surfaces sont là qui pourraient être abreuvées. On pourrait avoir toutes sortes de fruits qu'on pourrait planter et mettre là à la disposition du monde entier. On pourrait nourrir le monde entier si tout cela était possible. Ici est l'eau et ici est le sol. On peut voir. Nous savons que c'est possible, ce serait possible, car on pourrait prendre cette eau et conduire cela vers le sol. Mais nos désirs ne suffisent pas. Il y a une loi qui doit être utilisée, et c'est-à-dire on devrait conduire cette eau vers cette surface. C'est ainsi que tout le sol des différentes régions pourront se laisser abreuver. On pourrait le faire, mais on doit le faire selon une loi. On ne peut pas seulement comme ça avoir cela comme désir. On ne peut pas seulement être en train de parler de ces choses. Mais on doit avoir un plan pour exécuter cela. Dieu a pour toutes choses un plan. Il a établi toutes choses selon un plan et selon sa loi.